Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais vous révéler ce que disent vos mains sur votre personnalité, sur vos qualités, comment est-ce que vous êtes au niveau du travail, dans vos relations personnelles. Alors c'est une vidéo où je vais me baser sur des recherches de scientifiques, non pas sur la chiromancie. La chiromancie, c'est tout simplement lire les lignes de la main, où vous pouvez prédire certaines choses qui vont se passer, vous pouvez même voir des choses qui se sont passées antérieurement. Par contre, il y a juste un truc que j'ai appris dans ce domaine-ci, puisque je m'y intéresse aussi pas mal, eh bien ce serait une façon de calculer si vous aimez plus les câlins ou les choses un petit peu plus poussées, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais absolument vous parler de ceci parce que j'ai fait avec mes amis et on s'est rendu compte que, eh bien c'était plutôt vrai, hein. Et comme ça, vous saurez vous-même ce que vous aimez le plus ou si la personne en face de vous aime les choses un peu plus ou si c'est plutôt les câlins qui l'intéressent, hein. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo aussi. Surtout n'oubliez pas de la liker si c'est le cas. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner sur cette chaîne-ci, ne serait-ce que pour m'encourager. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez aussi me dire en commentaire si ça correspond bien à votre personnalité, tout ce que je vais vous dire. Et je vous rappelle, hein, c'est les scientifiques qui le disent, hein, ce n'est pas forcément moi. Moi, j'ai fait que les recherches, hein. C'est la fille qui essaye de se déculpabiliser au cas où si ça vous correspond pas, hein. En tout cas, pour moi, je pense que ça me correspondait plutôt bien. Je vais revérifier ceci avec vous. On va commencer avec la main dominante. Donc la main dominante, c'est la main qui écrit. Et celle-ci, elle reflète très souvent des qualités personnelles ou les qualités que vous pouvez avoir au niveau du travail. La main qui est non dominante, c'est plus le côté relationnel, comment vous êtes à la maison. On va repérer les doigts forts de notre main dominante. Pour moi, c'est la mienne. Et comment repérer un doigt fort? Eh bien, c'est un doigt tout simplement qui est tout droit. Vous voyez, donc moi par exemple, ces trois doigts-ci sont quand même assez droits et les deux derniers sont très biscornus, donc ce ne sont pas des doigts forts. Mes trois qualités, eh bien, ce sont celles-ci. Si vous avez le pouce fort également, ça veut dire que vous avez un grand désir de succès au niveau du travail. Pour vous, c'est important que vous réussissez dans ce domaine. Si c'est l'index, ça veut dire que vous souhaitez avoir du pouvoir. C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être présidente, hein. De l'influence et que vous avez aussi un attrait pour la clairvoyance. C'est quelque chose où j'ai énormément d'attrait. Et si vous dénotez bien, il est même beaucoup plus gros que les autres doigts ici. Donc c'est vraiment effectivement un trait de caractère qui est extrêmement dominant pour ma part. Si vous avez ensuite le majeur qui est en doigt dominant, vous aimez les responsabilités, d'ailleurs vous allez en demander et vous prenez des décisions avec sagesse. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous êtes toujours réfléchi au niveau du boulot. Si l'annulaire est fort, eh bien ça veut dire que vous êtes dans la créativité et que vous aimez aussi réaliser des choses par vous-même. Vous pouvez travailler aussi en solitaire, ça vous convient parfaitement. C'est vrai que je déteste travailler seule ou du moins tout le temps toute seule. J'ai toujours besoin de contact avec les gens, j'ai besoin de parler, donc ça ne me correspond pas et clairement, ça ne correspond pas à ça non plus. Et enfin, le dernier petit doigt. S'il est fort, ça veut dire que vous avez pas mal de compétences, eh bien, au niveau de tout ce qui est aptitude communicative. Regardez maintenant le bout de vos doigts et surtout essayez de déterminer de quelle forme est-ce qu'ils sont. S'ils sont ronds, eh bien cela, ça veut dire que vous souhaitez être aimé par tout le monde, que vous avez peur d'ailleurs de ne pas être accepté. S'ils sont carrés et plats, eh bien c'est que vous êtes toujours à la recherche de précision. Si le bout de vos doigts sont assez larges, eh bien c'est que vous aimez l'originalité, que vous détestez la routine. Et enfin, s'ils sont anguleux, donc de forme assez pointue, c'est que vous n'aimez pas les choses assez pratiques. J'ai pas forcément trouvé, parce que je les trouve ronds, les miens. Mais en même temps, je suis une personne où bah moi, ça me touche pas trop si les gens n'aiment pas. Donc, je dirais que sinon, c'est peut-être carré. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'ils sont comment le bout de mes doigts? En tout cas, j'aurais besoin d'une manicure parce que j'ai un ongle qui fait comme ça, qui fait comme ça. Ouais. Toujours avec la main dominante, on va essayer de dénoter s'il y a une différence de longueur entre l'index et l'annulaire. D'ailleurs, c'est hyper compliqué de faire ça. Est-ce que vous arrivez à index, annulaire, sans bouger les petits doigts?
D'ailleurs, sachez que j'ai un talent. Je sais faire des choses folles. Et si vous avez l'annulaire qui est plus long que l'index, eh bien ça veut dire que vous avez beaucoup de charme et une personnalité qui en jette. Vous aimez prendre des risques et des décisions sur le coup et vous avez tendance à gagner beaucoup plus d'argent que ceux qui ont l'annulaire plus court. Et d'ailleurs, ceux qui ont l'annulaire plus court, eh bien ce sont des personnes qui n'ont pas forcément confiance en eux. C'est pas des personnes qui vont faire le premier pas et ce sont plutôt des personnalités qui aiment ne pas être trop dérangées, qui aiment bien être un petit peu dans leur coin. Mais par contre, si vous avez eh bien, les deux doigts de la même longueur, ça veut tout simplement dire que vous êtes attentif et que vous essayez de vous entendre avec tout le monde. Vous êtes fidèle, adorable et compréhensif vis-à-vis de votre partenaire, hein, si vous en avez un ou une. Et on va aussi parler de notre potentiel de force pour les sportifs ou ceux qui aimeraient être sportifs. Sachez que, eh bien, si vous avez aussi une nouvelle fois l'index qui est plus petit que l'annulaire, eh bien, ça voudrait dire que vous avez un bon potentiel génétique pour progresser. Et si l'index est plus grand, eh bien cela veut dire que ça prendra un petit peu plus de temps peut-être pour vous, pour l'apprentissage au niveau du sport. Donc comme ça, vous savez déjà si vous pouvez commencer les séances de sport ou non, ou du moins si vous allez galérer. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous révéler si vous êtes plus câlin ou si vous aimez les choses un petit peu plus charnelles. Et pour savoir ceci, c'est très simple. Vous allez regarder le pouce de votre main gauche. Que ce soit la main dominante ou non, là, ce sera toujours le pouce de la main gauche pour tout le monde. Et on va comparer s'il y a une différence de longueur entre la première et la deuxième phalange. Si votre première phalange est plus grande que la deuxième, ça veut dire que vous adorez les câlins, que vous aimez qu'on vous prenne par la main, qu'on vous prenne dans les bras, qu'on vous fasse des petits câlinous, des petites caresses. Donc là, ça veut dire que vraiment vous adorez ceci et que vous mettez même ceci en priorité. Et si c'est le contraire, que vous avez une plus petite phalange en haut et que la deuxième est plus grande, et bien là, ça veut dire qu'avec vous, il faut vraiment y aller du tac au tac. Hein. Il faut que ce soit un petit peu plus physique. Et moi, clairement, j'ai envie de vous dire, mais ouais, je suis hyper câlin. Hein. Quand vous regardez ma phalange ici, elle est énorme comparée à celle-ci. Hein. Du coup, il faudrait que je me trouve quelqu'un qui a aussi une grande phalange ici ou au contraire. Parce que je suis en train de me dire que c'est tous les deux, on a une énorme première phalange. Bah, il se passera peut-être pas grand-chose. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez adoré cette vidéo aussi. Je vais vous laisser. De gros bisous. Je vous dis à samedi prochain dans la joie et dans la bonne humeur. Et je suis en train de me dire que maintenant, vous allez peut-être mater tous les pouces de la main gauche de tout le monde en pensant à moi. Ce qui est assez bizarre, mais ça me ferait quand même plutôt plaisir. Hein.